suis inspirée par la grâce de Dieu de parler de lui, d'envoyer un message à toute personne qui en a besoin, qui a besoin d'être fortifiée. Parce que je pense que toute personne qui croit en Dieu, qui est un enfant de Dieu du moins, devrait pouvoir parler de lui tous les jours, à chaque instant de sa vie. Et je crois que c'est un devoir pour nous, enfants de Dieu, de parler de lui en tout temps. Donc en cette matinée nouvelle, je voulais adorer Dieu, tout simplement. Et envoyer un message à une personne qui sera touchée, qui traverse sûrement des difficultés, qui est en attente et qui est en attente de voir la main de Dieu sur sa vie, sur différents domaines, les aspects de sa vie, qui en attend déjà depuis très très longtemps, mais qui ne voit rien, tout simplement. Qui ne voit pas d'issue en fait à sa situation, qui ne voit pas d'évolution et qui est attristé. Voilà. Et qui a envie d'abandonner, qui a envie de tout lâcher, quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais te partager la parole de Josué 1, verset 9, d'accord ? Cette parole, ça m'a parlé en fait ce matin. Bon, ça a été le sujet de prière pour moi ce matin. Parce que ça a vraiment résonné dans mes oreilles. En priant, ça m'est venu et j'ai été inspirée à partager cela avec une personne qui aura envie d'être fortifiée ce matin, tout simplement. Donc dans Josué 1, verset 9, il nous dit « Ne t'ai-je pas ordonné ?» Donc ça dépend des versions évidemment. Ne t'ai-je pas donné cet ordre en fonction des versions ? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Donc n'aie pas peur en fait. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Oui, il sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il sera avec toi partout où tu iras. Où que tu ailles, il est avec toi. Donc ça veut dire en fait que quel que soit ce que tu établis, quel que soit ce que tu décides d'amener dans ta vie, ne t'inquiète donc pas en fait. Parce que tu n'es pas seul dans cette entreprise. Dieu t'accompagne, Dieu te guide, il est avec toi. Il demande que nous nous fortifions et que nous soyons courageux, tout simplement. Parce qu'il a conscience que la vie sur terre n'est pas facile. La vie sur terre n'est pas du tout aisée. Mais les enfants de Dieu sont préparés à ça, sont préparés à cette vie. Donc tu es préparé à cela. Tu es préparé à vivre des oppositions, des contestations. Quel enfant de Dieu ne subit pas ou ne fait pas face à des oppositions? Et c'est ça finalement une personne qui est remplie de l'onction de Dieu, c'est d'être sans cesse persécuté. Sans cesse persécuté, sans cesse bousculé en fait. Et cette bousculade fait partie de ton trajet, de ton parcours de vie. Sans bousculade, il n'y a point de réalisation. Parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu as été consacré par lui, et par conséquent, tu seras bousculé. J'avais écouté le prêche d'un enfant de Dieu qui disait en fait qu'à chaque fois que Dieu te bénit, il t'agresse. C'est-à-dire que la bénédiction, l'onction est accompagnée de difficultés, tout simplement. C'est une onction qui vient avec ses bousculades, quoi. Donc la vie te bousculera, la vie te secouera. Voilà, tu seras secoué par la vie. Mais c'est parce qu'en fait, c'est rattaché à cette onction que tu as, c'est rattaché à ces grâces que tu as en toi, tout simplement. Et donc oui, tu seras bousculé, tu seras agressé, tu seras persécuté. Tu rencontreras des oppositions. Mais cela ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas. Je veux dire à une personne ce matin que Dieu te demande d'être fort. Il ne te le demande même pas, il t'ordonne de l'être. Parce que comme je l'ai lu dans cette parole de Josué, il dit « Fortifie-toi et prends courage ». Donc ça veut dire que le courage
et la force, le besoin d'être fort sont des recommandations de Dieu, sont des commandements divins. Donc tu n'as pas d'autre choix que d'être fort, tu n'as pas d'autre choix que d'être fortifié et d'aller jusqu'au bout de tes batailles. En ce nouveau mois de juin, en ce nouveau mois de l'année, d'accord? Peut-être que tu attendais quelque chose, peut-être que tu attendais une réponse, peut-être que tu attendais qu'une situation se rétablisse. Et que finalement, la nouvelle que tu attendais n'est pas arrivée ou que la nouvelle n'est pas bonne, tout simplement. Ça ne veut pas dire que les choses resteront en l'état. Ça ne veut pas dire que les choses resteront telles quelles. Ça veut peut-être dire que ce temps-là n'est pas encore venu. Et que les choses se feront selon le temps de Dieu. Et c'est souvent ce qui nous fait défaut. On a tendance à vouloir précipiter le temps parce qu'on aimerait bien que les choses se fassent selon notre temps. Et ce n'est pas notre temps qui importe, c'est le temps de Dieu. Dieu est notre source intarissable. Il nous fournit tout, il établit tout pour nous. Et les choses se font selon sa volonté et non la nôtre. Mais nous, humains, nous avons tendance à précipiter. Nous avons tendance à vouloir tout de suite maintenant. Mais ce n'est pas le rythme de Dieu. Tout de suite maintenant n'est pas le rythme de Dieu. Donc, il te demande de suivre son rythme, de patienter. Les choses se feront en son temps, au temps convenable, au temps de Dieu. Le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas ton temps. Donc, tu as beau lui demander cette chose, tu as beau attendre que cette situation se rétablisse, tu as beau attendre sereinement cette nouvelle qui n'arrive pas, cette nouvelle tarde à arriver en fait. Mais Dieu te dit qu'elle arrivera quand il l'aura décidé. Pendant ce temps, qu'est-ce que toi tu fais? Eh bien, tu vis. Tu restes en confiance. Tu restes en confiance. Et c'est ce que nous, enfants de Dieu, nous avons du mal à faire. À rester en confiance. Dieu te demande de rester en confiance parce qu'il a tout préparé pour toi. Il a déjà tout prévu pour toi dans ce monde. Il a tout établi dans ta vie. Il n'y a donc pas de raison que tu te précipites. Tu n'as pas besoin de te précipiter parce que le rythme de Dieu est le meilleur. Donc tu dois marcher à son rythme et non au tien. Si tu veux suivre ton rythme, tu te perdras, tu te précipiteras. Tu auras envie que les choses avancent plus vite. Mais le rythme de Dieu est le meilleur rythme. C'est ce qu'il veut que tu saches. Il veut que tu saches qu'en cette année nouvelle, en ce mois nouveau, plutôt qui est aussi une nouvelle année, finalement 2024 c'est une nouvelle année, les choses se feront selon son rythme à lui. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu aies confiance. C'est que tu aies confiance. Le manque de confiance est une forme de doute. Le manque de confiance est une forme d'orgueil parce que tu veux te reposer sur toi, donc sur ton rythme à toi. Mais si tu suis ton rythme, tu seras frustré. Tu seras toujours frustré. Et c'est pour ça que tu te sens malheureux. C'est pour ça que tu te sens attristé. Parce que tu veux suivre le rythme de Dieu. Or, si tu ton rythme à toi au lieu de suivre le rythme de Dieu. Or, si tu suis le rythme de Dieu, tu verras que cette tristesse disparaîtra. Tu reviendras en confiance. Il veut que tu restes en confiance. Et c'est seulement dans la confiance, dans cette assurance-là que les choses se feront, que les choses s'établisseront. Parce qu'il est la source intarissable de tout. Tout vient de lui, tout part de lui. Tout est établi par lui. Les humains nous ont fait croire qu'en fait, ils avaient le contrôle des choses. Mais quand vous voyez un peu comment le monde fonctionne, comment les catastrophes de ce monde arrivent, comment nous sommes en perte de vitesse et qu'on n'arrive plus en fait à maîtriser les situations de la vie, c'est un rappel pour nous dire que nous ne sommes au contrôle de rien du tout. C'est un rappel de Dieu pour dire que c'est lui qui décide. C'est toujours lui qui décide. C'est pour ça qu'en toute chose, tu dois accepter et tu dois suivre sa volonté à lui. Le jour où tu décideras, ou en tout cas tu te reposeras sur sa volonté, tu verras que tu n'auras plus d'inquiétude, tu n'auras plus d'anxiété, tu n'auras plus de stress, tu n'auras plus cette tristesse ou ce vide intérieur que tu ressens. Parce que tu veux que les choses se fassent selon ton rythme. Mais ton rythme n'est pas le meilleur rythme. Ton rythme peut être précipité. Ton rythme peut ne pas arriver à l'endroit qu'il faut, ce qu'il a prévu pour toi.
Tu peux suivre ton rythme, mais tu arriveras à un moment donné que tu seras essoufflé. Tu seras essoufflé. Tu seras essoufflé parce que tu n'as pas suivi le bon rythme. Le bon rythme est le rythme de Dieu. En suivant son rythme, tu auras toujours le souffle. Tu auras toujours le souffle. Si tu suis le rythme de Dieu, tu seras toujours renouvelé dans ton souffle. Donc ne t'inquiète pas. Ne sois pas triste parce que tu n'as pas reçu cette bonne nouvelle en ce début de juin, ce début de mois, parce que tu l'attendais depuis longtemps. Ne sois pas triste. L'absence de nouvelles ne veut pas dire que les choses ne se feront pas. L'absence d'évolution ne veut pas dire que les choses resteront telles quelles. Cela veut simplement dire que ce n'est peut-être pas encore le bon moment, le moment de Dieu. Et c'est le moment de Dieu que tu dois suivre, que tu dois attendre. Parce qu'il dit que toute chose se fera au temps convenable. Le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Donc, ne suis pas le temps, n'attends pas le temps. Ton temps, le temps de l'humain, est plutôt le temps de Dieu. Tu peux être prête, mais si Dieu estime que tu n'es pas prêt ou prête à avancer, à accueillir cette nouvelle, à accueillir de nouvelles choses dans ta vie, il ne fera pas arriver ce temps, parce qu'il estimera que tu n'es pas encore prêt. Et entre-temps, il te prépare. Entre-temps, il te prépare. Il te prépare parce qu'il veut que tu restes en confiance. Durant cette préparation, c'est la mise en confiance. Tu sais, il y a cette phrase qui m'a toujours accompagnée dans ma vie. Ésaïe 30:15. Pour les croyants chrétiens confirmés, vous connaissez cette phrase, ce verset. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu très calme. C'est un Dieu posé. C'est un Dieu qui ne se précipite pas. Parce qu'il sait qu'il a établi toutes choses comme il se faut, comme il doit être. Il a déjà tout établi, donc il n'est pressé par rien du tout. Son timing est le meilleur. Donc si tu demeures en toute sérénité, dans la tranquillité, si tu es calme, c'est parce que tu as confiance. Quand on est calme, quand on ne s'excite pas, c'est parce qu'on a confiance en ce qu'on dit. On a confiance en ce qu'on fait, n'est-ce pas? Et quand tu t'agites, tu vas dans tous les sens, c'est parce que tu as peur, tu paniques, tu n'es pas sûr de toi. Et donc forcément, c'est dans la panique, on ne peut pas être fortifié dans la panique parce qu'on n'est pas prêt à recevoir la direction de Dieu. Il faut être prêt à recevoir la direction de Dieu. D'accord? Donc vraiment, Dieu te demande de lui faire confiance. Te demande de lui faire confiance en restant calme, en accueillant en fait le report de cette nouvelle. Ce moment que tu attendais, il n'est pas arrivé. Il a peut-être été reporté, mais ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas. Bonjour Emery. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas à ce moment. Ça veut simplement dire qu'il est encore en préparation. Et ce moment est en préparation, de même que toi aussi tu es en préparation, parce que Dieu te prépare. Dieu te prépare. Donc accepte la préparation de Dieu en toute sérénité. Fortifie-toi et prends courage, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Il sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voyez? Dans tout ce que tu feras, il sera avec toi. Donc dans tout ce que tu as déjà établi, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as prévu, tout ce que tu es en train de mettre en place dans ta vie, il est avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est déjà lui qui t'inspire toutes ces idées, toutes ces opportunités qui viennent à toi. C'est lui qui te les envoie. Il te les envoie pour que toi, tout doucement, tu établisses des choses dans ta vie. Tu réalises, tu accomplisses des choses dans ta vie. Mais ne te précipite pas. Ne te précipite surtout pas. Parce que ton rythme n'est pas le rythme des autres. Certains ont décidé de suivre leur propre rythme. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Et vous savez, la particularité d'un enfant de Dieu, c'est qu'il fait les choses selon la volonté de Dieu. Il ne suit pas les autres. Il suit son guide. Il suit son protecteur.
Et donc toi, tu dois suivre le rythme de Dieu. Et quand bien même les choses ne sont pas encore arrivées, ne se sont pas établies dans ta vie, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. En fait, la grâce de Dieu est dans la zone de non-inquiétude, la zone de sérénité. Quand tu es en paix malgré toutes les persécutions que tu vis, je t'assure que c'est là que réside la grâce de Dieu. C'est le message que j'ai reçu ce matin pour quelqu'un qui est en attente, pour quelqu'un qui ne voit pas d'évolution dans sa vie, pour quelqu'un qui veut avancer, qui n'y arrive pas, qui a l'impression de faire un pas en avant et 10 pas en arrière. Ce n'est qu'une impression. Sache que ce n'est qu'une impression. Ce n'est pas la réalité. Les choses sont en train d'être faites dans les coulisses célestes. Les choses sont en train d'être faites dans les coulisses célestes. Et tu verras, quand ton temps arrivera, quand ce moment arrivera, tu comprendras mieux pourquoi il était essentiel que tu patientes, que tu attendes en toute sérénité, en toute assurance, en toute confiance. Donc, prends courage. Aie le courage d'attendre. Aie le courage de patienter en toute sérénité. Aie le courage d'accepter la volonté de Dieu, d'accepter le report de ce que tu attendais. Tu l'attendais aujourd'hui le 5 juin, ce n'est pas arrivé, ou ça n'arrivera pas. Ou tu l'attendais le 1er juin, le 2 juin, le 3 juin, ou tu l'attends le 10 et le 11 arrive, il n'y a toujours pas de nouvelles. Ce n'est pas grave. Les choses sont en train d'être faites dans les coulisses célestes. Il faut que vous sachiez que nous, les enfants de Dieu, nous avons vraiment une grande responsabilité. La responsabilité d'être des modèles, des exemples, tout simplement. Et quand bien même, par les expériences de la vie que nous vivons, par les difficultés que nous rencontrons, parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, la particularité d'un enfant de Dieu, c'est non seulement de ne pas suivre la volonté de ne pas suivre les autres, c'est plutôt de suivre la volonté de Dieu, mais par-dessus tout, c'est de rencontrer des oppositions. Si tu es un enfant de Dieu, sache que tu es en pleine opposition dans ta vie et tu ne cesseras d'aller d'opposition en opposition. Mais l'opposition ne veut pas dire non-accomplissement. L'opposition ne veut pas dire fin de ton entreprise, fin de tes activités, fin de tes projets. Non. L'opposition est aussi une manière de te rappeler que parce que tu as de bonnes idées, parce que tu as envie de faire bouger les choses, il y a des forces obscures à côté qui vont se lever contre toi. Mais ton rôle à toi n'est pas de combattre ces forces obscures, ça ne te regarde pas. Parce que tu sais, il y a cette phrase de Dieu qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Donc à tout moment, quand tu te sens acculé, reviens à Dieu. C'est lui qui va renouveler tes forces. C'est lui qui s'occupera de ces oppositions. Toi, tu n'as pas à aller au front. Tu n'as pas à aller au front. Tu es venu ici sur cette terre pour faire la volonté de Dieu. Porter des projets, porter une mission céleste. Et pour servir de modèle pour les autres. Pour ceux qui vivent des choses encore plus difficiles que les tiennes, plus difficiles que ce que toi tu vis. Parce qu'on croit toujours qu'on vit pire jusqu'à ce qu'on regarde ce qui se passe autour et qu'on réalise qu'il y a des gens dont la situation est extrêmement catastrophique. Et là, on relativise. On relativise ce qu'on vit parce qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est pas si mal. On est peut-être privilégié. Donc, fortifie-toi et prends courage, car le Seigneur, ton Dieu, t'accompagne. Il t'accompagne, il ne te laissera jamais. Dieu est un Dieu fidèle. Quand on dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, c'est pour dire vraiment qu'il n'a pas la nature humaine. Il n'a pas cette couche charnelle-là. Parce que la nature humaine est faite de défauts. Elle est faite de choses terrestres en fait. Et dans les choses terrestres, il y a effectivement des imperfections. Alors que Dieu, il vient d'en haut et plus haut que le ciel.
Et quand il arrive, c'est dans la pureté complète. Donc, sache que même si tu reçois une mauvaise nouvelle, ça va peut-être être bizarre ce que je vais te dire. Si tu reçois une mauvaise nouvelle, sache que c'est une bonne nouvelle. Si tu reçois une mauvaise nouvelle, sache que c'est une bonne nouvelle. Mais tu ne le sais peut-être pas encore. Tu le sauras au temps convenable. Ce temps décidé par Dieu, tu le sauras. Parce que nous, on reçoit les choses avec comme je l'ai dit, avec la couche charnelle, avec les émotions humaines. Mais on n'a pas la profondeur de comprendre le sens de ce que nous vivons. Nous le comprenons par après quand on a décidé d'accepter effectivement de suivre la volonté de Dieu. De laisser Dieu nous porter, Dieu nous conduire. Et là, notre regard change. On voit les choses différemment. On voit les choses avec un regard céleste, un regard divin. Et on comprend, on comprend l'importance de ce qu'on vit. L'importance de passer par cette difficulté. L'importance de subir cette opposition. D'avoir des contestations devant nous pour mieux avancer. Si tu veux mieux avancer, sache que tu vivras des oppositions, tu vivras des contestations. Mais contestation ne veut pas dire barrage définitif. On conteste ta présence, on conteste ta nomination, on conteste ta réussite. Parce que certains la veulent finalement. Certains veulent cette réussite. Certains veulent ta place. Mais ce n'est pas à toi d'aller à l'encontre de cette opposition et de confronter en fait cette opposition. Ce n'est pas ton rôle. Je le dis. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle à toi, c'est de vivre pleinement ta position. De vivre pleinement ta réalité. L'opposition qui se dresse devant toi sera traitée par Dieu. Tout le reste autour, ça ne te regarde pas. Donc en ce jour nouveau, 5 juin, accorde-toi cette grâce de te dire que cette journée est faite telle que Dieu l'a conçue pour toi. Quelles que soient les oppositions que tu vivras aujourd'hui, cette journée est faite pour toi. Car tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Si tu aimes réellement Dieu, si tu lui as donné ta vie, si tu l'as mis en priorité dans ta vie, sache que tout est fait pour ton bien. Tout est fait pour ton bien. Donc la mauvaise nouvelle que tu vas recevoir aujourd'hui ou demain, ou dans les prochaines semaines, sache que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Si tu as compris comment le royaume céleste fonctionne, si tu as compris comment la parole de Dieu fonctionne, comment Dieu opère à travers sa parole, tu sais déjà que cette mauvaise nouvelle que tu vis en ce moment est en fait une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et tu le verras. Il te le confirmera dans les jours prochains, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, peut-être, je ne sais pas. Mais accroche-toi à lui. Donc c'est cette parole que je voulais partager aujourd'hui à une personne ou à plusieurs personnes, je n'en sais rien. Ça m'a été envoyé du cœur là. C'est venu du cœur. Et quand ça vient du cœur, c'est que ça vient de Dieu. Je n'ai jamais fait un live où je fais une adoration. Je n'ai jamais fait ça, c'est la première fois. Et je pense que c'est le début d'une série de lives de fortification. Je pense que Dieu m'appelle à fortifier. Et ça ne veut pas dire que chez moi, tout va bien. Hein? Non. Ça veut dire qu'on reçoit un appel. Quand on reçoit une grâce de Dieu, on l'accepte, c'est tout. Et on fait comme il décide. Donc, fortifie-toi. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, donc n'aie pas peur. Car tu n'es pas seul. Le Seigneur, ton Dieu, t'accompagnera dans tout ce que tu feras.
t'accompagnera toi. Il accompagnera ta descendance. Il accompagnera ta famille. Tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Si tu es un orphelin, sache que tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin parce que tu as un Père au ciel qui veille sur toi. Tu as un Père qui t'accompagne, qui prend ta main et qui te rappelle qu'il est là avec toi. C'est vrai, tu n'as peut-être pas la présence physique de parents, mais tu as la présence spirituelle de Dieu. Et cette présence, je t'assure qu'elle est la plus forte. Elle est la plus importante. La présence de Dieu dans ta vie vaut toutes les présences du monde, toutes les présences physiques, je dirais. Si tu as la présence de Dieu dans ta vie, la présence du Saint-Esprit, sache que tu es plus que jamais accompagné. Tu ne te sentiras plus jamais seul. Il y a des personnes qui ont été guéries ils ont été guéris de l'anxiété en recherchant Dieu, tout simplement. Donc après avoir fait plein de traitements médicaux, après avoir eu des séances, des accompagnements psychologiques, etc. Ils n'ont pas reçu cette espèce de paix et cette guérison en fait qu'ils recherchent, d'hôpitaux en hôpitaux, de spécialiste en spécialiste. Mais finalement, un jour, en tout hasard, et finalement, est-ce vraiment un hasard? Parce qu'avec Dieu, rien n'est fait par hasard. Ils ont décidé de se tourner vers Dieu, tout simplement. Et là-bas, ils ont reçu cette délivrance, la délivrance de l'anxiété, la délivrance de ce vide qu'ils avaient en eux. Ils ont reçu cette délivrance. Parce que comme je vous l'ai dit, la présence de Dieu à elle seule, la présence de l'Esprit Saint en nous, vaut toutes les présences physiques du monde. Quand tu as Dieu à la rigueur, tu n'as pas vraiment besoin de la présence physique des autres. Tu as absolument tout. Et par cette présence spirituelle, tu attireras à toi effectivement des gens qui voudront être en présence. Ils voudront être là dans ta vie, ils voudront être avec toi, ils voudront t'accompagner. Mais parce qu'ils ressentent cette présence forte qui est en toi, cette présence spirituelle. Et ça, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut apporter cela. Donc, va vivre cette journée en toute sérénité. Ne t'inquiète pas de ce qui t'attend. Ne t'inquiète pas de ce qui t'attend. Vis cette journée en toute sérénité. Dans la paix, dans la confiance, dans l'assurance que tu n'es pas seul. Parce que de toute façon, si tu te sens en faiblesse, sache que tu seras fortifié. Si tu ne te sens pas le courage sache que tu seras renouvelé dans ton courage. Dieu te renouvellera. Il te renouvellera parce que ce sont des commandements divins. La force et le courage sont des commandements divins. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je sais pas, c'est la première fois que je fais ce genre de live. J'ai été inspirée et guidée par le Saint-Esprit. Et je crois que j'en ferai encore d'autres. En matinée comme ça, 6h, 7h, il est quelle heure là? Il est 7h, ouais. J'en ferai encore. Parce que c'est important. Parce que c'est important. Parce que le monde a besoin d'être fortifié. Le monde a besoin d'amour. Le monde a besoin de paix. Le monde a besoin d'être connecté. Nous avons besoin d'être en connexion les uns avec les autres. Et de partager de l'amour, de la fortification, de la paix, tout simplement. Parce que ce n'est que dans cet environnement de paix, d'accord, qu'on se sentira bien, qu'on ira mieux, qu'on guérira de tous les maux que nous avons. Parfois, il y a des maladies physiques, d'accord, qui finalement ne sont pas tant... ces maladies physiques-là ne sont pas vraiment celles
qui vous secoue. Cette maladie physique est en fait une maladie mentale, une maladie cachée, une maladie intérieure, voilà. Mais qui se transforme, qui a un impact physique sur vous. Vous dites, voilà, on vous détecte une maladie grave, mais en fait, c'est la résultante d'un mal-être intérieur. C'est la résultante d'un manque d'amour. C'est la résultante d'une vie faite de batailles, et à un moment donné, vous n'en pouvez plus, quoi. Vous êtes fatigué. Et puis, il y a cette maladie qui apparaît. On me dit, tiens, mais j'ai toujours été en bonne santé. Mais c'est parce qu'elle découle de cette espèce de frustration intérieure que vous avez, cette espèce de mal-être, cette turbulence que vous avez à l'intérieur de vous. Mais si vous revenez à Dieu, si vous remettez tout ça entre les mains de Dieu et que vous ne vous en souciez plus, vous trouverez la guérison. La guérison se fera naturellement. Bien sûr accompagné par le service médical compétent. Mais je vous assure que la main de Dieu ne vous lâchera pas. Donc, à toi qui vas vivre cette journée et qui l'a déjà commencé de façon très stressante, tu n'as pas besoin de la vivre comme ça. Tu peux décider de demander à Dieu de porter ce stress, de déposer ce stress au pied de Dieu. Et il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Parce que tu n'es pas seul. Et tu n'as pas besoin d'affronter toutes ces difficultés seul. Tu n'es pas né pour vivre dans la difficulté, pour vivre dans les batailles, sans cesse les batailles. Oui, tu es un enfant de Dieu. Bonsoir mon frère, bon garçon. Oui, tu es un enfant de Dieu. Oui, tu es fait pour être persécuté parce que les enfants de Dieu sont très souvent persécutés. C'est un peu ça le cheminement de l'enfant de Dieu. Mais tu n'es pas obligé de porter toute cette persécution sur ton dos. Parce que ce n'est pas à toi de le faire. Dieu ne t'a pas créé pour être persécuté. Dieu ne t'a pas créé pour que tu portes tout ça tout seul. Non. Il t'a créé en mission. La mission d'être un modèle. De rester intact, de rester droit, de rester debout face aux oppositions de ce monde. Face à la vague de jalousie, par exemple, que tu peux vivre actuellement dans ta vie parce que tu as eu une promotion, parce que tu as une meilleure situation, parce que tu as obtenu les faveurs de Dieu, après une longue attente. Après cette longue attente à espérer la main de Dieu sur ta vie, voilà qu'arrive enfin la grâce, la bénédiction de Dieu sur ta vie. Et cette bénédiction rencontre des oppositions autour de toi. Que ce soit les membres de ta famille, que ce soit des proches, que ce soit des personnes que tu connais, des collègues. Ce n'est pas à toi de combattre cette opposition. Toi, tu vas vivre pleinement cette bénédiction. Tu vas en profiter parce que tu le mérites. Parce que Dieu a vu tes pleurs, il a entendu tes cris. Et il te dit maintenant, non seulement il t'a fortifié, mais il est prêt maintenant à te donner ce que ton cœur réclamait. Parce que tu as marché selon sa volonté. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, si vous suivez la volonté, si nous, enfants de Dieu, nous suivons la volonté de Dieu, il sera toujours fidèle. Et comme il a dit, il nous donnera plus que ce que notre cœur désire. Il nous donnera au-delà de ce qu'on espérait. Donc au-delà de nos espérances. Amen, Johnson, Kevin, sois béni. Donc commence cette journée avec le sourire. Et comme je l'ai dit au début, si tu reçois une mauvaise nouvelle aujourd'hui, sache que c'est une bonne nouvelle aux yeux de Dieu. Avec l'entendement humain, on le verra comme une mauvaise nouvelle. Mais tu comprendras par après que ça avait été une bonne nouvelle finalement. Que de cette mauvaise nouvelle, de belles choses se sont construites sur base de cette mauvaise nouvelle. Parce que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui a fait de Dieu sa priorité. Celui qui a fait de Dieu ses délices. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. À partir de là, tu seras épaulé, tu seras accompagné, tu seras fortifié, tu seras renouvelé dans ton courage.
quand tu as peur, quand tu te sens démuni, tu te sens en impuissance, voilà. Dieu viendra et te fortifiera. Il enverra. Il enverra quelqu'un pour te fortifier. Il enverra quelqu'un pour te soutenir. Il enverra quelqu'un pour t'aider. Parce qu'il t'aime, tout simplement. Et surtout parce que tu as suivi sa volonté. Donc il est important, si vous voulez recevoir la présence de Dieu dans vos vies en tout temps, si vous voulez à chaque fois marcher selon la grâce de l'Éternel, nous, je dis nous parce que je m'inclus aussi là-dedans, nous devons suivre le rythme de Dieu. Ne suivons pas notre propre rythme, mais le rythme de Dieu. Parce qu'en suivant le rythme de Dieu, nous ne serons pas bousculés. Nous n'allons pas nous précipiter. Le rythme humain, c'est la précipitation, c'est la rapidité. On a envie d'aller vite pour vite recevoir. Avec Dieu, il prend tout son temps. Parce que dans son rythme, il y a le temps de préparation. Le temps de préparation pour une meilleure réception. Après le temps de préparation, c'est le temps convenable. Le temps convenable, c'est le temps qu'il a décidé maintenant de te bénir, de t'ouvrir les portes, de t'ouvrir les portes des grâces, de sa faveur imméritée. Parce que nous, enfants de Dieu, nous sommes remplis d'imperfections. Mais il nous aime tellement. Amen, mon frère, bon garçon. Il nous aime tellement qu'il ne nous lâchera pas. Il ne nous lâchera pas. Tout ce qu'on a besoin de faire. Et en fait, ce qui est vraiment puissant avec Dieu, c'est que contrairement aux humains, il n'attend pas grand-chose de nous. Il n'attend pas grand-chose de nous. Il attend juste qu'on l'invite, qu'on fasse de lui la première place dans nos vies. Dieu n'attend pas grand-chose de nous. Il n'attend pas plein de cadeaux, d'attention extraordinaire. Il n'attend pas ça. Il attend simplement qu'on dispose notre cœur à l'inviter, à l'accueillir, à le suivre. C'est tout ce qu'il veut. Parce qu'il nous aime en fait. Il nous aime. Donc si on fait de Dieu notre priorité, on sera rempli. On sera rempli en abondance. Le mal-être, le vide que tu sens à l'intérieur de toi, il sera comblé par la présence de Dieu. Il sera comblé par la présence de Dieu, ce vide. Parce que tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être abandonné de lui. Impossible. C'est pour ça que je vous ai dit au début, la particularité d'un enfant de Dieu, c'est de ne pas faire comme les autres. C'est de faire comme Dieu. C'est de suivre la volonté de Dieu. On va rencontrer des oppositions, des difficultés, des épreuves. Nous irons même d'épreuve en épreuve, parce que l'épreuve n'est jamais finie. Tant qu'on vit sur cette terre, l'épreuve n'est jamais finie. Mais il sera là pour nous secourir, toujours et toujours, encore et encore. Un jour, je vous parlerai de mon expérience, ce que j'ai vécu, les difficultés que moi j'ai vécues et qui m'ont convaincu qu'il n'y a que la voix de Dieu qui est la meilleure. C'est la voix de Dieu. Et en fait, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il ne force jamais rien avec nous. Dieu ne force pas. Il n'est pas dans les relations forcées, hein, Dieu. Il n'est pas dedans. Il ne force rien. Quand on le rejette, il accepte. Et vous savez quoi? Quand on revient à lui, il accepte. Il ouvre les yeux, il ouvre les bras, il t'ouvre les bras. Il ne te rejettera jamais. Autant avec la relation, dans la relation entre nous les humains, quand une personne t'a rejeté et qu'à un moment donné elle a envie de revenir vers toi, on a parfois l'orgueil de vouloir rejeter la personne parce qu'on se dit « Ah, maintenant tu as besoin de moi, maintenant tu penses à moi et tu as oublié que tu m'avais blessé. » Dieu n'est pas dans cette énergie. Dieu n'est pas dans cette énergie. Il te pardonne dès l'instant même du rejet. Il te pardonne. Il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. Tout ce qu'il veut, c'est que tu prennes conscience de l'importance de le mettre en priorité.
Parce qu'avec lui, il n'y aura jamais de déception. Oui, il y aura des pleurs parce que bon, on est toujours... Dieu est notre Père. C'est comme notre relation avec notre papa, physique dans la vraie vie, nos parents. On les secoue parfois un peu parce que voilà, on a besoin de ça, papa, maman, voilà. Et puis on se fâche avec eux, on est... La relation avec Dieu est la relation, c'est un peu la relation avec nos parents, ici sur cette terre. Parce que comme on dit, nos parents sont nos dieux sur terre. Donc parfois il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bousculades, il y a des disputes familiales. Et quand on revient à la maison, nos parents nous accueillent parce qu'ils nous aiment. Parce qu'ils nous aiment. Avec Dieu, c'est bien au-delà. Il accepte le rejet. Il accepte le retour. Il accepte le pardon. Il accepte tout. Parce qu'il nous aime. Donc va vivre cette journée dans la paix, dans la confiance et l'assurance que Dieu est avec toi. Et que cette mauvaise nouvelle que tu as reçue, que tu vas recevoir aujourd'hui, maintenant, demain, après-demain, peu importe. Cette mauvaise nouvelle, soi-disant, est une bonne nouvelle. Tu ne le sauras peut-être pas tout de suite, mais tu le comprendras plus tard. Qu'il fallait recevoir cette mauvaise nouvelle pour être aujourd'hui à ce niveau de nomination. Pour recevoir la nomination de Dieu, tu devais passer par cette mauvaise nouvelle. Voilà. Je vous remercie et je vais vous laisser dans une petite prière pour demander à Dieu de vous accompagner. Éternel mon Dieu, merci pour cette inspiration divine. Merci de m'avoir amené ce matin à faire ce live, ce premier live de fortification. Ce live de fortification en Christ. Afin que toute personne qui passe par là s'y arrête et reçoive le message que tu as pour elle. Père éternel, bénis-les tous. Bénis toutes ces personnes qui t'appellent, qui passent par des moments difficiles, qui te recherchent mais qui ne savent pas par où commencer et surtout par où passer. Seigneur, mets dans leur vie des guides, des canaux de connexion à toi, à ta parole, afin qu'ils rejoignent ta maison. Père éternel, donne-leur le discernement, l'entendement. Donne-leur surtout la paix. Établis la paix dans leur vie. Établis la paix dans toutes les cellules de leur corps. Que toutes ces personnes qui ont des maladies, qui sont en souffrance, Père éternel, établis la paix dans les parties souffrantes de leur corps. Seigneur, merci. Merci pour les témoignages qui sortiront de la connexion et de cette fusion avec toi. Merci des témoignages de toutes ces personnes-là qui proclameront ta parole et qui diront qu'effectivement, parce qu'elles ont décidé de te laisser prendre le contrôle de leur vie, tu as agi pour elles. Tu es apparu. Ta présence a été détectée. Père éternel, merci. Merci. Merci pour toutes ces personnes qui ont compris qu'aujourd'hui, il est temps de parler de toi. Il est temps de proclamer la bonne nouvelle de par les nations, partout dans le monde. Merci Seigneur Jésus de m'utiliser comme un canal puissant de fortification. J'ai entendu ta voix, j'ai entendu ton appel. Merci Seigneur de toucher également toutes ces autres personnes qui jusqu'ici refusent d'entendre ton appel, refusent de t'écouter, refusent de revenir à toi. Père éternel, merci d'apparaître auprès de ces personnes parce que tu estimes qu'il est temps. Donne-leur la force de porter en elles ce rôle puissant de fortification et de fortificateur. Béni sois-tu éternellement, Roi, toi qui nous accompagnes et qui nous protège tout au long de cette journée, nous et nos familles, nos proches. Père éternel, partout où nous irons, là où notre pied foulera le sol. Éternellement, Roi, des portes de bénédiction, de protection et de grâce s'établiront sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci à tous et à très bientôt, à très vite
C'est mon premier live de fortification, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas d'où ça sort, mais je sais une chose, c'est que quand Dieu me parle, j'écoute. Soyez bénis.